Ça c'est le petit. Alors ça c'est des indicateurs, hein. C'est des pièges à eudémis. Donc il y a une capsule de phéromones qui attire les papillons d'eudémis. C'est les mâles qui sont attirés, puis ça nous permet de savoir si les populations sont importantes en eudémis. Et quand il commence à y avoir des populations importantes dans le piège, à pratiquement 10 jours après, on sait qu'on va avoir des pontes sur les grappes. Donc là, il faut surveiller les grappes. Donc ça, c'est un ravageur qui est présent depuis longtemps dans la région, mais qu'on ne surveillait pas trop, parce qu'il n'était pas d'une grande... il n'y avait pas des grosses populations là. Et depuis quelques années, quand même, à force de le surveiller, on se rend compte que ça se développe pas mal. Alors le lia, c'est un papillon qui pond dans les vignes et qui va se développer dans la grappe. Enfin, ça va faire un ver, quoi, un ver qui va abîmer les raisins. Donc il faut surveiller aussi ces populations de lia. Ça fait partie des ravageurs qu'on surveille. Et toutes ces informations sont données à la Chambre d'agriculture pour faire un réseau de surveillance et passer après des bulletins d'information plus généraux sur le secteur. Ici, on est dans une zone, ce qu'on appelle le témoin non traité, c'est-à-dire j'ai à peu près une cinquantaine de pieds de vigne que je ne traite pas du tout. C'est-à-dire je coupe l'appareil au moment du traitement, ce qui me permet de surveiller l'évolution des maladies. Alors ici, on est sur des grains de raisin qui sont attaqués par l'oïdium. On voit bien, les raisins ils sont un peu blancs et grisâtres. Et ça, c'est une maladie qui attaque la pellicule et qui va complètement abîmer la grappe. Donc ça va l'abîmer et faire des pertes en quantité et en qualité, quoi. Alors ce qui est intéressant dans ce réseau de vignes non traitées, c'est qu'on peut voir si le mildiou se développe, s'il y a des ravageurs qui se développent, s'il y a des maladies cryptogamiques qui se développent, et d'avoir un peu un état des lieux de l'année et de pouvoir après s'en servir comme information pour déterminer des stratégies de protection, quoi. Donc comme quoi, quand on ne protège pas, ça part mal. Là, on voit bien, ça c'est des raisins qui sont foutus. En plus, on ne peut pas le rattraper, ça, hein. Quel que soit le soufre ou n'importe quel produit qu'on va mettre dessus, on ne le rattrapera pas, ça. C'est foutu. Et ça nous donne pas mal d'informations. Par exemple, tu vois, sur le muscat, on s'est rendu compte qu'on le traitait trop tôt, le muscat petit grain, alors que le risque, il est maintenant, hein. Donc, enfin, quand on dit ce qu'on voit maintenant, ça a démarré il y a 3 semaines. Donc, en fin de compte, il vaut mieux ne pas commencer à traiter trop tôt et démarrer par contre la protection plus tard et s'y tenir de façon beaucoup plus serrée dans la période floraison, fermeture de la grappe. Il y a des superbes oiseaux là. Floraison, fermeture de la grappe jusqu'à début véraison. Là, on reste dans une grosse sensibilité. Sur d'autres cépages comme le chardonnay, c'est un peu l'inverse. Il faut commencer tôt parce que on peut s'arrêter à la fermeture de la grappe, mais si on ne commence pas tôt, on a des difficultés à le maîtriser. Moi je n'ai pas le nez assez fin, hein, mais il y a un distributeur avec qui je travaille, lui, il le sent, lui. Je trouve que ça ne sent pas encore là. Il sent le champignon dès qu'il commence à apparaître, même avant même qu'il soit visible, souvent il a l'odeur. Alors que moi, j'arrive pas encore à avoir cette sensibilité olfactive. Ça sent là pour le moment, pour moi, ça sent la chlorophylle. Mais ça, c'est intéressant parce que si on arrivait à avoir des détecteurs olfactifs pour les maladies, ça serait le top, ça.